C'est l'histoire du plus grand chantier d'Île-de-France, l'histoire du campus SFR, une petite ville de 8500 habitants. Tout commence fin 2009. SFR décide de réunir tous ses collaborateurs sur un même site à l'horizon fin 2015. Vinci Immobilier propose à SFR un terrain tout proche du Stade de France. SFR lance aussitôt un appel à projet. L'enjeu le plus important, indépendamment du prix, c'était la livraison de l'opération pour SFR, puisque SFR, qui était à la Défense sur la tour Sequoia, devait libérer cette tour au 1er janvier 2014. On avait 24 mois, tout corps d'État, pour réaliser cette opération. Fort de son expertise sur les grands projets, Bateg lance les travaux de la tranche 1 en octobre, alors que le dossier de marché est à peine figé. C'est l'étude idéale qui a commencé en septembre sur une estime rapide et qui a enclenché pratiquement un an et presque moins d'un an après par un démarrage de chantier. Je trouve que sur une affaire qui fait près de 300 millions, c'est quand même assez exceptionnel. La problématique, c'est trouver toujours la même chose, c'est toujours trouver les hommes qu'il faut pour les mettre au poste qu'il faut pour relever ce genre de challenge. C'est ça le plus important. En période de pointe, c'est plus de 900 ouvriers qui travaillent sur le site chaque jour. Sur des projets aussi intenses, c'est avant tout une affaire d'hommes. Et je crois que sur notre première tranche, nous avons eu en face de nous une équipe de l'entreprise générale qui tenait vraiment le choc, et ça a été une chance pour nous. L'architecte Jean-Paul Viguier a imaginé un bâtiment complexe, avec notamment un spectaculaire bâtiment pont de 5 étages entièrement métallique. Ça a généré une problématique sur ce projet, qui était on ne construit pas une tour où on a à un moment donné plein d'étages répétitifs et une façade répétitive. Ici, tout était totalement différent. La donnée d'entrée ici était de faire du difficile, très complexe, dans un délai très court. La tranche 1 est donc livrée comme prévu fin 2013. Bateg en profite pour capitaliser sur l'expérience de la construction des premiers corps de bâtiment. On avait fait des retours d'expérience avec toutes les équipes travaux de la tranche 1 sur tous les corps d'État, qui nous avaient transmis toute une somme d'informations avec tout un tas de points qui étaient, selon eux, améliorés et sur lesquels on a pu travailler, que ce soit en phase étude ou bien sur des choix de matériel ou de matériaux. Bateg, sur ce chantier, comme sur tous les autres, a fait de la sécurité sa priorité, en formalisant un ensemble de mesures incontournables. Déjà en 2006, quand j'ai intégré Bateg, il y avait une culture de mettre l'homme au centre de l'activité. Et les enjeux de productivité arrivaient à être équivalents à l'enjeu de la santé au travail. Pour Bateg, le campus SFR est aussi l'occasion de montrer sa capacité à maîtriser son impact environnemental. Des réunions ont été montées au tout début pour permettre aux clients de définir ses objectifs sur ce projet en termes de certification environnementale. Et le travail des équipes de Bateg avec les bureaux d'études, que ce soit CETEC ou la MOHQE d'Ernst, ça a été de regarder ces profils, d'essayer de les optimiser pour faire en sorte de répondre aux objectifs du client par rapport à cette certification. Contribuer au progrès social, c'est aussi l'objectif de Bateg. On avait une obligation contractuelle de 62 000 heures d'insertion, ce qui avait été négocié à l'origine entre Plaine Commune et SFR. Donc nous avons tenu nos engagements de 62 000 heures puisqu'on a même été plus loin à hauteur de 80 000 heures. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est dans une logique de gagnant-gagnant. Aussi bien avec le territoire donc, de Plaine Commune, puisqu'on est dans une vraie logique de contribution de développement économique du territoire, à faire travailler les entreprises du territoire, parce que ce qui est à souligner, c'est qu'on a fait travailler les PME et les TPME, en tout cas sur un certain pourcentage au niveau du chiffre d'affaires de cette opération. Et puis, bien évidemment, les publics éloignés de l'emploi, présents sur le territoire de Plaine Commune, sur lequel nous avons à peu près accueilli une centaine de personnes, et que nous avons permis d'accompagner sur la réalisation et de ce projet, et aussi la réalisation de leur projet professionnel. Au final, le campus SFR, c'est 134 000 m² de bureaux, 37 000 m² de surface vitrée, 7 000 m² de loggia et terrasses et 15 000 m² d'espace vert. Un lieu d'excellence pour favoriser le travail, ensemble. Je pense que c'est une opération qui restera dans les annales de la construction, parce que faire la première tranche de 74 000 m² en 24 mois, prêt à accueillir les utilisateurs, je pense que ça ne s'est jamais vu.